Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire ensemble un tutoriel à l'occasion de la Saint-Valentin parce que c'est la période, donc je me suis dit que je pouvais quand même faire un petit tutoriel. Pardon. Bien sûr c'est un maquillage qui peut aller pour tout le temps, hein. Je dis que c'est la Saint-Valentin parce que c'est un petit peu rosé. J'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez froid dans les tons roses comme ceci, voilà, je vous montre rapidement. Assez girly, assez frais mais pas trop chargé parce que sachez que en général les hommes, les mecs, les garçons n'aiment pas quand on est trop maquillé en général. Honnêtement c'est vraiment ce que j'ai le plus entendu dire par tous les garçons de mon entourage de façon générale. Ils aiment pas quand les filles sont trop maquillées, un truc trop chargé. Donc je vous propose quelque chose de rose, un peu girly mais subtil, sans qu'il y ait vraiment trop... Il n'y a pas de noir du tout, à part pour le mascara. C'est pas... Voilà, après ça peut dépendre des hommes, hein. Je dis pas que personne n'aime quand c'est très chargé, etc. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez frais, très lumineux, plutôt dans les tons froids. Vous pouvez également bien sûr transposer ce maquillage avec les couleurs que vous voulez, faire plutôt des tons chauds avec du doré ou du pêche ou quelque chose comme ça. Évidemment vous n'êtes pas obligé de faire du rose. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Si vous n'avez pas exactement les fards comme moi, le matériel, évidemment vous pouvez prendre ce que vous avez. Si vous avez la Naked 3, je suis sûre que vous allez trouver des fards qui seront très très bien rosés, encore mieux que le mien. D'ailleurs moi je l'avais, je l'ai revendu et j'ai un peu regretté maintenant. Donc voilà, ça donne ça. Donc si ça vous plaît, restez là. Et comme je disais, c'est un maquillage qui peut se porter tout le temps. Et si vous n'avez pas de Valentin, faites-vous plaisir, faites-le et sortez avec vos copines, allez au resto entre filles. Voilà, ça a vraiment aucune importance. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais de gros bisous. Donc je commence avec une base à paupières, donc que j'ai déjà appliquée sur toute ma paupière mobile et en dessous. Ensuite je prends un fard crème, c'est un color tattoo de Jemé, vous aurez toutes les références en bas de toute façon. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau que j'utilise exprès pour les fards crème sur toute ma paupière mobile, donc ça va me servir déjà de base rosée, qui ira bien avec mon make-up, et surtout ça fait extrêmement bien tenir les fards. Parce que sur moi les bases classiques, style celle de Too Faced ou d'Urban Decay, ça tient pas du tout. Donc du coup je mets systématiquement du fard crème. Ensuite je prends un fard qui est prune avec un pinceau à liner biseauté, et je viens faire un eyeliner très fin, c'est juste pour soigner la ligne des cils. Ensuite je prends un fard qui est un peu gris mat, c'est le Copper Plate de chez MAC. Et je vais venir tracer un creux. Donc si je vous donne pas les références en voix off, de toute façon vous les aurez en dessous, dans tous les cas. Donc voilà, je fais un creux assez large, pour vraiment donner de la profondeur à mon regard et le définir. Parce qu'après ça va être très lumineux, donc du coup je trouve que c'est plus joli si on définit bien le creux, mais avec un fard qui n'est pas non plus trop marqué. Ensuite je vais prendre le fard haut de chez MAC. Vous l'avez pas bien vu, je suis dégoûtée. Et je vais repasser sur la première couleur que j'ai mis, mais je vais monter un tout petit peu, je vais faire un creux plus large. En fait c'est un fard qui est top, mais assez chaud, plus chaud que l'espèce de gris qu'on a mis, du coup ça va réchauffer le maquillage. Et du coup je le place dessus et en haut également pour faire un dégradé comme de l'autre côté. Voilà, assez large, mais très diffus et pas trop marqué, ça reste quand même assez naturel. Ensuite je prends ma palette Marc Jacobs avec un fard qui est beige avec énormément de reflets rosés. Et c'est lui qui va être mon fard principal, donc je le prends avec un pinceau plat. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile, donc vous pouvez prendre le fard rose de votre choix. Et lui je l'adore parce qu'il a énormément de reflets, alors dans le pan on dirait pas qu'il est rosé, mais en fait si. Et je l'applique voilà, sur toute la paupière mobile sans monter dans le creux évidemment. Ensuite je vais prendre l'envers de mon pinceau qui est un pinceau un petit peu estompeur et je vais venir estomper la transition entre le fard rose et les fards de creux qu'on a posés. Et je vais prendre un fard beige mat, peu importe lequel, avec un pinceau estompeur. Donc là, j'utilise toujours le dos de mon pinceau. Et je vais venir faire l'arcade sourcilière pour bien définir mes sourcils et aider à estomper les fards de creux qu'on a posés. Donc voilà, là, je prends un autre estompeur et j'estompe correctement mon creux vers l'extérieur, toujours pour donner cet effet un petit peu flou, super joli. Ça m'aide à bien mélanger les couleurs. Et voilà. Ensuite, je prends un fard qui est gris métallisé. Si vous avez un argenté, c'est encore mieux. C'est ce que je voulais faire, mais j'en ai pas. Et ce que je vais faire, je vais le poser en ras de cils inférieur pour donner un petit côté voilà, gris argenté joli, mais vraiment très léger. De toute façon, on va reposer des fards par-dessus. Ensuite, je reprends le prune qui est Sketch de chez MAC. Et je vais le poser en ras de cils inférieur, mais uniquement sur le coin externe jusqu'au milieu de ma paupière, comme je fais souvent. Ensuite, je vais prendre un fard beige très irisé, magnifique, qui est le Dazzle Light de chez MAC.
Je le pose en coin externe et sur mon ras de cils inférieur pour rejoindre le prune. J'en mets énormément en coin externe, c'est vraiment le but du make-up. J'estompe avec le doigt. Et je mets un crayon beige en muqueuse pour illuminer mon œil. Vous pouvez mettre du noir si vous préférez, moi je préfère le beige. Ensuite, je vais poser une première couche de mascara avec le volume d'Yves Rocher que j'aime beaucoup. Donc il est quasiment vide, mais en fait ça va surtout me servir à bien définir mes cils et les séparer. Et je vais en mettre sur les cils du bas parce que comme il en reste plus beaucoup, au moins ça fait pas quelque chose de trop chargé, style pâte d'araignée sur les cils du bas. Et je prends le Better Than Sex de Too Faced, mon mascara favori du moment, qui lui fait beaucoup de volume. Mais sépare pas très bien les cils, c'est pour ça que je pose un autre mascara qui va plus les séparer et les allonger en premier. Je vais reprendre le petit fard beige irisé et je vais en mettre sous le sourcil. J'ai complètement oublié de le faire de l'autre côté, ça va donner encore un peu plus de lumière. Plutôt que ce soit totalement mat. Voilà, on veut vraiment un maquillage très lumineux. Et voilà pour les yeux. Donc on n'hésite pas à mettre beaucoup de mascara sur les cils du haut. Allez, je vais faire mon teint. Donc avec un pinceau de chez H&M, c'est le pinceau bébé crème qui est génial. Je vais prendre un fond de teint que j'ai en échantillon, c'est le teint miracle de chez Lancôme, qui est franchement pas mal, il est très lumineux. Après, je suis pas convaincue pour l'instant, je sais pas, je pense que je vais pas l'acheter tout de suite, de toute façon, j'ai pas trop les moyens pour le moment. Mais il est pas mal, il est très très lumineux, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre parce qu'il va très très bien avec ce maquillage. Et ce pinceau est génial pour appliquer le fond de teint, il coûte 3 fois rien sur le site H&M, moi je l'ai pris mais vous pouvez le trouver dans certaines boutiques. Enfin à Paris, mais pas à Toulouse, j'ai pas trouvé par contre. Mais il est vraiment génial. Ensuite je prends mon anti-cerne Pro Longwear de chez MAC avec un pinceau pointu que j'ai acheté sur AliExpress. Et voilà, ça en met 3 tonnes à chaque fois, ce correcteur. Une pompe, ça en met vraiment trop, je suis dégoûtée, c'est vraiment du gaspillage. Donc voilà, je vais en mettre sur mes cernes, mais je vais quand même descendre sur les joues parce qu'on veut vraiment un maquillage, comme je vous l'ai dit, toujours qui est très très lumineux. Donc du coup, je vais venir le fondre avec le fond de teint. Et voilà. Ensuite, je vais prendre une poudre spéciale pour le contour des yeux de chez ELF, qui est très 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 fine, donc je vais poudrer mon contour des yeux avec un pinceau Sigma. Elle est très fine et franchement, elle est vraiment géniale. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser pour poudrer le contour des yeux, comme ça au moins ça marque pas les ridules et on garde quand même le côté lumineux, et au moins ça filera pas. Et je vais poudrer tout mon visage avec ma poudre Bare Minéral qui est en fin de vie, du coup c'est pour ça que je la finis. Donc je poudre très très légèrement. Hein. De toute façon le fond de teint est assez lumineux. Ensuite je vais prendre un bronzer irisé très joli de chez ELF. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Elsa Makeup. Donc assez léger, je veux pas un contouring très marqué, je veux surtout que ce soit lumineux. Il n'est pas très pigmenté en fait ce bronzer, donc du coup bon, c'est parfait, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Je préfère m'y reprendre à plusieurs fois, de toute façon il n'est pas très pigmenté, donc on risque pas de se louper. On estompe évidemment. Ensuite, je vais poser un blush qui est le Dainty de chez MAC, qui est rosé, qui est très très beau, mais très irisé. Donc je le pose avec un pinceau duo fibre d'Elsa Makeup. Et j'y vais tout doucement parce qu'il est vraiment très pigmenté, très irisé. Je veux pas faire un too much de rose. Donc c'est juste pour donner bonne mine. Mais vraiment, j'y vais avec parcimonie. Je prends vraiment le temps de le travailler. Je l'estompe en même temps avec le pinceau. Je fais plein de petits mouvements, que la couleur soit pas trop concentrée à un endroit. Voilà, on estompe bien, pour que ce soit bien fondu. Ensuite, je prends un highlighter de chez ELF, toujours, qui est très beau, avec un pinceau ELF aussi. Et je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes pour donner un max de lumière. Cet highlighter, il est vraiment très très beau, il est à petit prix, donc je vous conseille vraiment de vous y pencher si vous êtes fan d'highlighter comme moi. J'en mets aussi en haut de mes sourcils et sur mon arc de Cupidon pour avoir des belles lèvres qui donnent envie d'être embrassées. Je peine mes sourcils avec un goupillon et je vais les remplir avec un kit à sourcils de chez H&M. Donc je vais prendre la couleur du milieu. Et voilà, je vais dessiner un petit peu mes sourcils quand même, que ce soit un petit peu plus joli. Mais pas trop, hein. De toute façon, je suis juste la forme de mes sourcils. Moi, j'essaie pas de faire de forme ou quoi. Je les remplis juste pour pas qu'ils soient trop clairsemés et plus beaux. On finit avec les lèvres, donc je vais mettre le Angel de chez MAC, qui est un rose clair, très joli. Pas trop clair non plus. Bon, les garçons préfèrent quand on n'a pas de rouge à lèvres pour nous embrasser, mais bon, hein, tout de même. Je vais mettre aussi une pointe de gloss pour le côté brillant et un peu plus pulpeux au centre des lèvres. Et voilà!
J'espère que ça vous a plu. Si vous refaites ce maquillage, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé le faire et je trouve que c'est assez sympa pour la Saint-Valentin et autre occasion. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt sur mon blog. Salut!